Les gauchers à l'honneur ce jour 13 août, ils ne représentent que 12% environ de la population mondiale et font toujours l'objet de préjugés car longtemps considérés comme anormaux. Les choses ont bien évolué depuis et être gaucher est parfois un avantage. On s'intéresse à la différence entre droitier et gaucher dans ce journal. Et puis, l'on marque un arrêt dans les Bangwa pour interroger l'évolution de la campagne agricole dans la zone. La province qui revient de loin après la séquence de la sécheresse qui a perturbé les semis et l'attaque de chenilles. Tout porte à croire avec la situation qui prévaut en ce moment qu'il y a de quoi être optimiste en toute objectivité. On fait le constat pour vous dans ce journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Et pour ouvrir cette session d'information, la question de la gestion minière au Burkina Faso au centre d'une conférence publique organisée à Ouagadougou par l'Association des géologues du Burkina Faso. L'impact du secteur minier sur l'économie nationale n'est plus à démontrer, mais les spécialistes estiment être à la croisée des chemins avec le cours du métal jaune qui chute au plan mondial et c'est l'activité qui en pâtit, d'où l'urgence de marquer un arrêt pour une critique de la gestion minière au Faso. Des précisions avec Daouda Ouattara et Nathalie Savadogo-Nabaloum. Le secteur minier qui impacte fortement l'économie du Burkina Faso connaît en ce moment des difficultés. Des difficultés liées à la baisse du cours de l'or et à la baisse des activités minières, tout en entraînant le chômage des géologues. Et cette conférence publique initiée par l'Association des géologues du Burkina se propose de diagnostiquer les maux qui minent le secteur. Il nous appartient à un moment donné de s'arrêter, de se poser une question sur la gestion du secteur minier. Qu'est-ce qui se passe? De diagnostiquer ce secteur-là, de faire sortir les forces et faiblesses, afin d'évoluer vers une proposition, afin d'améliorer la gestion de ce secteur. L'évolution des politiques minières au Burkina Faso, l'analyse du secteur minier et la corruption dans le dit secteur, ce sont les trois thématiques abordées par les panélistes. Le secrétaire exécutif adjoint du RENLAC a axé son exposé sur la corruption dans les mines au Burkina Faso. Des gens qui obtiennent des permis, contrairement à la loi, en nombre exagéré et qui ne respectent pas la procédure. Des gens qui obtiennent des titres miniers sans respecter la réglementation. Et ceux qui sont chargés de faire le contrôle n'ont pas les moyens de contrôler. Il y a du cyanure dans la nature. Notre étude a montré que si le secteur minier est miné par la corruption, le secteur minier ne pourra pas, malgré ses milliards, concourir au bien-être des citoyens burkinabés, encore moins au développement de notre pays. Pour un secteur minier dynamique pouvant contribuer au développement socio-économique et durable du Burkina Faso, les panélistes préconisent l'adoption d'un statut spécial du secteur minier, la vulgarisation des textes relatifs à l'exploitation de l'or et l'installation des comités anticorruption dans tous les organes miniers. L'actualité verte de ce journal, c'est la campagne de reboisement en cours au Burkina Faso. Au département en charge de l'environnement, le mot d'ordre cette année est à la promotion des espèces locales pour le développement d'une économie verte. Le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes saisit la balle au bon et envisage des éco-villages pour soutenir la mise en place des vergers pour exploiter ces espèces locales. On découvre le projet Ecofam dans ce commentaire signé Ismaël Diloma Sirima. Plus besoin d'attendre que le karité, le néré et autres espèces végétales sauvages poussent en brousse pour les cueillir. Désormais, on peut les semer soi-même et même en faire un verger. À Tiogo, localité située dans la région du centre-ouest, les premiers responsables du ministère en charge de l'environnement sont allés donner aux populations des espèces locales en vue de promouvoir le développement d'une économie verte. Aujourd'hui, c'est cette sensibilisation, amener désormais les populations, inciter la population de Burkina Faso à planter utile, aller vers des espèces que nous-mêmes nous pouvons produire, avoir des fruits et pouvoir les transformer. Cette vision, soutenue par le ministère en charge de l'environnement, est dirigée par le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes EBA-FEM. Ce projet s'est donné pour mission de mettre en place des vergers avec des espèces locales.
Cette année, nous avons entrepris justement de créer 6 sites à titre de démonstration afin d'amener les populations justement à les adopter dans leur comportement. À terme, le projet IBAFEM espère créer des centaines, voire des milliers d'emplois verts qui respectent l'environnement. Il s'agit bien là du projet IBAFEM et l'on reparle des violences faites aux femmes et aux filles qui ont toujours la peau dure sous nos cieux malgré les multiples efforts de sensibilisation et de répression. Les femmes juristes du Burkina jouent encore leur partition pour réduire le phénomène. L'une de leurs options phares, la formation des acteurs extrajudiciaires intervenant dans la lutte. La dernière en date à Kaya avec Siedi Laréhien et Maxime Zongo. Violences physiques ou morales, elles sont nombreuses des femmes et des filles qui en souffrent au quotidien. En vue d'apporter leur contribution à la lutte contre le fléau, les femmes juristes du Burkina, actives sur le front social, ont entrepris d'amplifier la sensibilisation par la formation. On s'est rendu compte que les violences faites aux femmes et aux filles vont de plus en plus grandissantes, et que la prise en charge de ces femmes victimes de violences était capitale parce que ça peut contribuer à motiver les femmes. Si elles ne sont pas bien prises en charge, elles sont découragées, elles restent dans le silence et elles ne dénoncent pas les violences. Les différentes formes de violence, les causes et les conséquences, la prise en charge des victimes, les sanctions légales prévues, autant d'aspects qui ont été largement abordés. Les bénéficiaires de cette formation, des acteurs extrajudiciaires impliqués dans la gestion des différentes situations. Au terme de la formation, les participants se sont engagés à s'investir activement dans la lutte contre le fléau. Ils ont surtout fait un plaidoyer pour l'adoption d'une loi obligeant les auteurs de grossesse de filles scolarisées à une prise en charge jusqu'à la fin de ses études. Voilà, comme indiqué dans les titres, on s'intéresse maintenant aux gauchers. Ils représentent une minorité de la population et font l'objet de préjugés, et cela depuis toujours, car longtemps considérés comme anormaux. Les mentalités ont bien évolué et être gaucher est considéré comme un avantage dans certains domaines. Albert Einstein, Léonard de Vinci, Bill Gates ou encore Raphaël Nadal et Barack Obama sont quelques-uns de ces gauchers qui montrent qu'ils sont finalement très adroits, les gauchers. La différence entre droitier et gaucher se trouve au niveau du cerveau, nous disent les spécialistes. Le 13 août est la journée internationale des gauchers et le sujet a inspiré Bitibie Naon et Hadi Sandamba. La gauche, quelle histoire, source d'intelligence, symbole de malheur, marque d'opposition, caractère de ce qui est mauvais, entre autres. Voici le cliché autour de la gauche. Qu'elle soit d'ordre sociologique, culturel, génétique ou religieux, la notion de gauche fait l'objet de maintes a priori. Dans la plupart des sociétés burkinabées, n'être gaucher est très souvent mal interprété. Quand j'étais petit, on m'a suffisamment tapé pour que j'arrête de prendre des choses avec la main gauche, que je tende la main gauche tout le temps. Moi, je suis gaucher à 100%, j'écris de la main gauche, je fais tout avec mon pied gauche également. La conception du monde est que ce qui est bon est à droite. Ce qui est pas forcément mauvais, mais est moins bon, est à gauche. Gaucher né. Fin balo, fin fanalo. La gauche a une grande signification. On n'indexe pas une bonne personne avec la gauche. Si tu tiens la gauche pour maudire quelqu'un, très souvent Dieu exauce. Par ailleurs, selon les anciens, la gauche traduit l'idée d'une personne morte avant ses jours. Et l'enfant qui naît gaucher est une sorte d'incarnation de celle-ci. C'est ce qui explique la peur des gens de ne pas se marier au gaucher. C'est toute une conception dépréciative qui est menée autour de la gauche. Ils sont nombreux, ces enfants gauchers qui subissent les pressions des parents pour les contraindre à être des droitiers. Il nous avait été dit que c'était une situation normale
et qu'il ne fallait pas forcer un enfant gaucher à devenir droitier. Minoritaires, les gauchers apparaissent pour nombre de personnes comme n'étant pas dans l'ordre normal des choses. Préjugés ou réalité? Quand quelqu'un voyage en signe de le revoir et non pas de lui dire va à la mort, on lui tend la gauche et on dit c'est le signe du cœur. Naître gaucher a bien une explication scientifique. C'est tout à fait naturel. On voit des gens qui naissent droitières et il y a des gens qui naissent gauchères. C'est en rapport avec le cerveau, parce que dans le cerveau, il y a plusieurs parties et chaque partie s'occupe de quelque chose. Et il se trouve que, par exemple, il y a ce qu'on appelle une dominance cérébrale. Donc, et il y a un côté, un hémisphère du cerveau qui prédomine. Et justement, ce côté-là comporte le centre de la parole. Sur le plan religieux, dans les livres saints, comme la Bible et le Coran, la droite a une connotation symbolique. Dans les Écritures, il y a beaucoup de références qui font allusion à la gauche, à la droite. L'usage de gauche ou bien de droite ne doit en aucun cas être quelque chose de globalisant. Le fait de refuser de prendre une femme parce qu'elle est gauchère est anti-islamique. Parce que la religion condamne cela dans tous les textes. On pourrait aussi se demander si certaines personnalités sportives, intellectuelles, politiques ou artistiques qui sont gauchères ne partagent pas le gène du succès, tels Bill Gates, Barack Obama et bien d'autres. Autre point de l'actualité, le projet Emploi des jeunes et développement des compétences déroule son programme de lutte contre le chômage des jeunes. 166 maîtres d'apprentissage du Kadiogo viennent d'achever une session de renforcement de compétences dans divers corps de métier à Koudougou. Des précisions avec Siedi Larehien et Aruna Mari. Souleymane Sawadogo présente à ses officiels une installation photovoltaïque. C'est une technologie qui permet de fournir de l'énergie solaire 24 heures sur 24. Elle peut être combinée à un réseau électrique ou fonctionner de façon autonome. C'est un savoir acquis dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences PEJDC. Un projet qui a initié cette formation à l'endroit de ces 165 autres maîtres d'apprentissage en mécanique auto, menuiserie métallique ou encore l'électricité bâtiment. Au total, 6 filières sont concernées par cette formation. Je pense que l'objectif de la formation, c'est de renforcer effectivement leurs capacités, de les rendre beaucoup plus opérationnels, de les mettre en adéquation avec la nouvelle technologie. Pour l'aboutissement du dit projet, 4 structures ont conjugué leurs efforts. La Banque mondiale, le projet Emploi des jeunes et développement des compétences, l'Agence nationale pour l'emploi. Un projet exécuté dans sa composante 2.2 par la Chambre des métiers de l'artisanat. Ces artisans qui ont été formés ont eu des connaissances pour pouvoir améliorer leurs prestations de tous les jours, mais aussi plus tard pour pouvoir accompagner la jeunesse dans le cadre des missions de formation que nous avons au niveau de la Chambre des métiers. Quand on les forme comme ça leur permet d'avoir beaucoup plus de précision dans ce qu'ils font. Et je pense que cela va leur permettre d'accroître leurs différents chiffres d'affaires. La composante du programme apprentissage du PEJDC envisage de former 4000 jeunes, dont 30% de filles. Derrière cette formation, ce programme recherche la compétitivité, le rayonnement de l'artisanat burkinabé et partant la victoire sur le chômage et le sous-emploi des jeunes. Les échos de la campagne agricole à présent et nous nous rendons dans les Banwa, une province qui revient de loin après un début de campagne assez difficile. La séquence de sécheresse qui a retardé les semis et l'épisode de l'attaque de chenilles passée, la zone retrouve les couleurs de la saison et rattrape même son retard. Il y a de bonnes raisons d'être optimiste quant à l'issue de la campagne, nous disent Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. La campagne agricole se déroule bien dans la province des Banwa. L'opération des semis a débuté en fin mai et au stade actuel, la physionomie des plants dans son ensemble est satisfaisante. Bon, la campagne est vraiment beaucoup avancée ici, parce que les différents stades que nous, d'une manière générale, c'est les pigeons, fraisons pour les céréales, notamment le maïs, et au niveau aussi du coton, c'est la floraison.
Bon, le talage aussi est au niveau du riz. Les producteurs espèrent récolter plus cette année si Dame Pluie continue d'être généreuse jusqu'en fin septembre au moins. Je cultive du maïs, du mil, du niébé et des arachides. La pluie nous a fait peur en début de saison avec la sécheresse, mais par la grâce de Dieu, la saison se déroule bien maintenant et on espère qu'elle va bien se terminer. Si la saison continue comme cela, nous gagnerons plus que la saison passée. La saison a débuté tôt et nous avons profité. En plus de l'insuffisance des intrants évoqués par certains producteurs, dû à la forte demande selon le responsable en charge de l'agriculture, on note des attaques de chenilles dans quelques localités de la province. Effectivement, il y a eu des attaques, mais bon, isolées, dans certaines zones comme Kouka, un peu Solinjo aussi, un peu aussi Sanaba. Mais en tout cas, à l'autre niveau, là, vraiment, ce n'était pas des attaques d'ampleur, hein, parce que c'était pas vraiment trop accentué. Ça fait qu'on a pu circoncire ça avec des traitements. Voilà, on a fait des traitements qu'on puisse circoncire ça un peu. Cette situation serait en état de maîtrise. Le stade hétérogène de certains plants s'explique par la séquence de sécheresse en début de juin qui a retardé les semis. Des cultures à court cycle ont été recommandées aux producteurs par la suite afin de pallier une éventuelle insuffisance de pluie en fin de saison. Un mot de santé à présent et nous parlons de l'hémophilie, une maladie très peu connue au Burkina Faso et qui tue en silence. Elle se caractérise par des saignements incontrôlables qui surviennent spontanément et sans cause apparente souvent. L'association des hémophiles fait connaître le mal des populations à travers une conférence et un dépistage pour répertorier les malades en vue d'une prise en charge. Daouda Ouattara et Solange Digma. Avez-vous souvent des saignements du nez, des gencives ou des saignements anormaux ou encore d'épisodes hémorragiques aux articulations? Si oui, pensez hémophilie, cette maladie encore mieux connue de la population qui touche exclusivement les garçons et qui est souvent mortelle. L'hémophilie est une maladie qui est héréditaire, elle est transmise par les parents. Donc c'est un trouble de la coagulation qui se manifeste donc par des saignements plus prolongés que chez le sujet normal. Et généralement, ce sont des saignements que l'on va voir au niveau des articulations. L'articulation du genou, au niveau de l'épaule, de la cheville, du coude, ou bien ce sont des saignements que l'on peut voir au niveau des muscles, les loges musculaires, et on va parler alors d'hématome. Quels que soient les pays, on estime qu'il y a une personne sur 10 000 née avec une hémophilie. Et ça prouve bien que cette universalité nous oblige, à travers notre solidarité entre nous, à pouvoir agir. À ce jour, 47 cas d'hémophilie sont diagnostiqués, traités et suivis à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Par cette conférence de presse, l'Association des hémophiles du Burkina entend inciter la population au dépistage. Ce que nous voulons, c'est que dans un avenir proche, que les 2000 cas estimés soient répertoriés afin d'avoir un traitement sécurisé. Dans cette lutte, l'association est appuyée par la Fédération mondiale de l'hémophilie ainsi que l'Association française des hémophiles qui ont fait un don de médicaments à hauteur de 1,250 000 $ disponibles à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle pour une prise en charge gratuite des malades de l'hémophilie. Et dans la lutte contre l'insécurité, un autre concept fait parler de lui. Il s'agit d'une cellule d'entraide entre voisins dénommée Kogluyaka. Les habitants du secteur 21 de Ouagadougou l'expérimentent depuis un certain temps déjà. C'est au regard de l'évolution de la société et surtout à la montée de l'incivisme et de l'insécurité qu'est né le comité d'entraide selon les initiateurs. Les activités sont essentiellement celles d'assainissement, de veille, de sécurisation et de dialogue sur le fonctionnement de la structure. On suit le reportage de Isiaka Ouedraogo et Nyarkiteda. Des riverains en pleine action ici dans le secteur 21 de Ouagadougou pour l'assainissement de leur secteur. Ils adhèrent ainsi au concept Kogluyaka, une expression en langue mouaga qui signifie protège ton voisin. La structure Kogluyaka est une cellule mise en place par les populations riveraines de ce secteur pour une redynamisation des valeurs morales
du voisinage. Nous avons réfléchi et nous avons vu que nos valeurs se meurent, car normalement, nous devons nous entraider entre voisins. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Cela me dérange beaucoup. Nous devons dans les normes discuter afin que lorsque quelqu'un a des soucis dans le quartier, que cela devienne l'affaire de tous afin qu'on puisse les régler ensemble. La structure dénommée Comité Koryaka et de réconciliation fonctionne selon un bureau composé de 6 membres permanents qui veillent à la coordination des activités. Ils anticipent ainsi sur les besoins et les risques auxquels peuvent être confrontées les populations. Lors de l'attaque de l'avenue Komo-Kuruma, les djihadistes ont loué une villa dans un quartier pendant plus d'un mois. Ils rentraient et sortaient, personne ne les interpellait. S'il y avait une structure comme ça à côté, on va leur dire salam alaikum. Vous êtes dans le quartier, on ne vous connaît pas, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse faire connaissance? Si le comité se rend compte que c'est des étrangers suspects, il y a la hiérarchie, l'information sera communiquée à qui de droit pour la suite. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Nous allons voir dans les 6 mètres les difficultés d'inscription pour que, en tout cas, très peu d'élèves restent à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'inscrire. On initiera des formations de citoyenneté. À en croire les riverains, le besoin d'une telle structure était attendu. Vieux, jeunes et enfants, chacun apporte ici sa touche au bien-être du secteur. On est en train d'arranger le quartier, puisque c'est la famille. On doit arranger le quartier dans chaque moment. Les parents, les grands frères aussi, ils sont cassés, c'est la famille. Bon, c'est comme ça, c'est pas quelqu'un qui est créant. Voilà, chacun doit faire ça pour le bien-être. Une première tentative sans succès de la mise en place de cette structure avait eu lieu il y a de cela 5 ans. Cette fois, la structure entend, avec de nouvelles ambitions, réussir et servir de modèle partout au Burkina Faso. L'Inde souffle ses 70 bougies d'indépendance et le consul honoraire de l'Inde au Burkina Faso marque l'événement d'une pierre blanche. La salle des fêtes du Sénaza est le lieu choisi pour la commémoration de l'événement hier soir en présence des amis burkinabés Maxime Zongo. La République de l'Inde, cette ancienne colonie britannique, marque cette année 70 ans d'indépendance. Pour se rappeler de cette date historique, une cérémonie commémorative a été organisée ce samedi 12 août au Sénaza, ici à Ouagadougou. C'est juste un petit effort que le gouvernement indien a fait à travers par l'ambassade de l'Inde qui est basée à Accra et le consulat qui est basé à Ouaga pour exposer la culture indienne au Burkina. Et nous avons essayé de faire un petit mixte de la culture burkinabé et la culture indienne dans cette cérémonie aujourd'hui. Je suis vraiment très content et très ravi d'avoir le ministre de la Culture qui a parrainé cette belle cérémonie. Venus nombreux pour marquer l'événement avec leurs amis indiens, le public burkinabé a pu apprécier de nombreuses expressions artistiques, dont une chorégraphie de danse classique venue tout droit de l'Inde. Pour le ministre burkinabé en charge de la culture, cette cérémonie est une initiative noble et devra permettre de galvaniser les relations entre les deux pays. Une telle activité va certainement contribuer à renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité entre les deux nations. Et je souhaite que pour les prochaines éditions, qu'elles soient rééditées. C'était par une démarche pacifique que Mahatma Gandhi, le héros de l'indépendance, avait conduit son pays à la souveraineté internationale en 1947. Les toutes premières élections suivront ensuite en 1952.
Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.